Jésus, acclamons le roi des rois, celui qui nous a donné souffle et vie, celui qui nous a sélectionné parmi le vivant, celui qui nous a fait grâce d'être là, Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Aide-moi sur le tour voisin, ta voisine. Baissez vos têtes, tu les sentez. Baissez vos bien, tu les sentez. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Revenons nos places. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Bien aimé, nous continuons toujours avec notre thème dimanche et Yano. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, on avait dit le dimanche et Yano, c'était le moment où nous allons passer de fortes prières. Le moment où nous allons poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas ma prière? Seigneur, pourquoi la vie des autres avance et moi ma vie n'avance pas? Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Parce qu'il y a ceux-là qui prient, qui demandent à Dieu, et Dieu exauce nos prières. Mais il y a ceux-là aussi qui prient, qui se sacrifient, qui se prônent midi, matin, soir. Il y a ceux-là qui font des sacrifices, des forts sacrifices, mais Dieu n'exauce pas les prières. Et durant ce mois d'avril, nous allons poser des questions à Dieu. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est moi qui a péché ou ce sont mes parents? Ce sont mes grands-parents qui ont péché, Seigneur. Qui est à la base de ma souffrance? Pourquoi ma vie ne change pas? Et le dimanche passé, bien aimé, on avait évoqué le premier point qui était notre relation avec Dieu. Ta relation personnelle avec le Seigneur. Quand tu regardes ta vie, tu te poses des questions. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Es-tu en bonne relation avec ton Créateur? Es-tu en bonne relation avec celui qui t'a créé? Celui qui tient ton souffle de vie? Celui qui te donne la santé, la force que tu as? Est-ce que ta relation avec Dieu est-il en bonne terre avec le Seigneur? Même dans des couples de mariage bien aimés, lorsque l'homme et la femme, il n'y a pas une bonne relation, les choses ne marchent pas bien. Parfois les choses ne marchent pas bien dans ta vie, est-ce que tu es en bonne relation avec ton Créateur? Et on avait vu notre propre du on a donné l'exemple. Tu peux demander à Dieu, d'après Matthieu 7,7, demandez, je vous donnerai, cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. Tu demandes à Dieu, est-ce que tu connais la position qu'il a envers toi? Dieu te regarde, Dieu t'écoute ou Dieu ne t'écoute pas? Qu'est-ce qui bloque ta prière? Et aujourd'hui, bien aimé, nous passons au deuxième point, qui est intitulé ne pas honorer le Père bloque la bénédiction. Pour ceux qui écrivent, ne pas honorer le Père bloque la bénédiction. Ne pas honorer le Père bloque la bénédiction. Bien aimé, quand je parle ne pas honorer le Père, ici je vois devant moi trois sortes de Pères. Nous avons le Père céleste, nous avons le Père biologique, nous avons aussi le Père spirituel. Ne pas honorer ces trois pères bien-aimés, ce sont des choses qui bloquent des fois notre bénédiction, sans les savoir. Tu t'appelles enfant de Dieu, tu t'appelles fils de Dieu, fils d'Abraham. Est-ce que tu honores ton Père? Tu demandes des choses à Dieu, Seigneur exauce-moi, Seigneur donne-moi. Mais c'est Dieu, est-ce que tu honores tes pères à toi? Et le premier Père bien-aimé, c'est le Père céleste qui est notre Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome 28. Le premier verset, 15e verset. Deutéronome 28. Premier verset et 15e verset. Nous avons trouvé, je peux lire. Deutéronome 28. Premier verset et 15e verset. La Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 15e verset dit ceci:
Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je vais pas ajouter un verset qui dit ceci: tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Parole du Seigneur, révèle nos places. Bien-aimé, appelé clair, si tu honores et tu mets en pratique. Beaucoup d'enfants de bien-aimés, nous honorons Dieu, mais on ne met pas en pratique ce que nous demande. Parce qu'honorer et mettre en pratique, ce sont deux choses différentes. Tu peux honorer en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu mets en pratique ce qu'il te demande? Voilà pourquoi parfois ta vie est bloquée, ta vie est freinée quelque part. Parce qu'ici la Bible est claire. Deutéronome dit que si tu obéis et tu mets en pratique, je te bénirai. Je te donnerai la supériorité. Donc c'est toi qui vas dominer, c'est toi qui seras au-dessus. Tu seras au-dessus de la bénédiction. Tu seras au-dessus de la malédiction, au-dessus de blocage et freinage. Si tu obéis. Et au 15e verset, que si tu n'obéis pas, je te montrerai. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que nous obéissons à Dieu? Si nous obéissons, est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande? Voilà pourquoi nous pleurons aujourd'hui. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie aujourd'hui, parce que nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous demande. Obéir, Seigneur, est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu mets en pratique? Ici, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Honorer le Seigneur. Oui, je viens à l'église. Oui, j'aide les gens. Mais est-ce que tu mets en pratique? Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut de tes relations? Si tu honores, si tu obéis et tu mets en pratique. Bien-aimé, tu peux obéir, mais ne pas mettre en pratique, tu vas échouer. Tu peux obéir et ne pas mettre en pratique, ta vie sera toujours bloquée. Tu vas plaider, tu vas te sacrifier. Tu feras des jeûnes et des jeûnes, des sacrifices et des sacrifices. Est-ce que tu obéis? La Bible ne dit pas que si tu pries, si tu jeûnes, non. Il s'agit de si tu obéis seulement. Il n'est pas question de prière. Il n'est pas question de jeûner. Il n'est pas question de faire 30 jours de prière, 100 jours de jeûne. Mais si tu obéis seulement. Mais qu'est-ce que l'État dit que tu n'as pas obéi? Qu'est-ce que Dieu te demande que tu n'as pas obéi? Qu'est-ce que Dieu fait de toi que tu n'as pas obéi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire que tu n'as pas mis en pratique pour que ta vie soit bloquée aujourd'hui? Nous sommes tous des adultes. Il y a des choses qui nous parlent à travers les songes, à travers les prophéties, à travers nos sommeils. Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses. Il y a des choses qu'il nous demande de faire. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Il y a des sacrifices qu'il nous demande. Est-ce que nous le faisons? Mais nous voulons l'élévation, nous voulons la prospérité, nous voulons la gloire, nous voulons être différents des autres. Mais si nous obéissons, nous vivons ces choses. Et si on n'obéit pas, on voudra toujours les contraires. Parce qu'ici, c'est Dieu lui qui va nous punir. C'est Dieu lui qui va nous maudire. Ce n'est pas un homme. Ta vie ne change pas. Pourquoi? Dieu peut te laisser avancer. Dieu peut te laisser évoluer, bien-aimé. Comme la mode de ça dit, notre frère Junior, il a quitté les Congo, il est venu en Amérique. Un jeune garçon comme toi et moi, il est malade aujourd'hui, AVC, mais il est jeune. Il est jeune dans la vanité, dans la beauté. Est-ce que Junior, mamie n'a pas comme ça? Toi, il a AVC, jeune garçon comme toi et moi, il a AVC aujourd'hui. Est-ce que tu obéis à ce qu'il te demande? Est-ce que tu mets en pratique à ce qu'il te demande? Jeune personne, jeune fille, papa, maman, est-ce que nous obéissons à ce qu'il nous demande? Bien-aimé, Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas fou. Des fois, il est riche en bonté, là en colère. Lorsque Dieu se fâche, personne ne peut le conseiller. Il y a des choses que nous faisons parce que nous sommes jeunes, parce que nous avons de l'argent, nous avons des moyens. Oui, on peut les faire, on peut avancer. Personne ne peut me conseiller, personne ne peut m'arrêter.
Je suis en Amérique, oui, bien sûr. Je fais ce que je veux, oui, bien sûr. Mais les jours où le Seigneur s'est fâché, c'est lui qui va te montrer. Ça ne sera pas la famille, ça ne sera pas tes parents, ça ne sera pas tes voisins, tes voisines. Oui, non, bien aimé. Parce que des fois, tu n'auras pas voisin malheureux, tu auras famille malheureux. Ici, c'est Dieu le qui parle. Lui-même, le Seigneur, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, le Dieu qui geste ton souffle de vie, lui qui a les derniers mots sur ta vie. Il dit que si tu m'obéis, je te donnerai la supériorité. Mais si tu n'obéis pas, je te montrerai. Avant de commencer à s'atteindre, on va s'atteindre. Et on va ensemble. Si tu obéis, tu n'as pas dit. Il te bénira. Il y a déjà bien marqué, Dieu a dit parfois, nous sommes à l'église. Le principe de Dieu, lorsqu'on est à l'église, on doit oublier tout. On doit se concentrer dans sa présence. Dieu n'aime pas la distraction. Mais tu es à l'église, lorsqu'on prêche, toi tu es dans les réseaux sociaux. Tu es là sur Facebook, tu es là sur Snapchat, en train de faire des photos, en train de répondre des messages. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur. Tu viens à l'église chaque dimanche, mais tu es distrait dans les réseaux sociaux. Pour toi, le temps de répondre aux messages, c'est à l'église. Pour toi, le temps de prendre des photos, c'est à l'église. Au moment où on prêche, au moment où on adore, on célèbre Dieu, on se prosterne devant le Seigneur. Pour chanter, toi, tu n'as pas le temps de chanter. Tu n'as pas le temps d'adorer le Seigneur. Non, ça c'est pour les chants. Moi, je dois faire des lives. On va me voir à Free Church. Est-ce que Dieu va te bénir? Dieu va te bénir, bien-aimé. Est-ce que nous obéissons à Dieu? Lorsque nous sommes à l'église, bien-aimé, on est dans les prêcheurs. Tu vas dire non, on doit finir à 14h. Il est 14h05. Tu te lèves tes pas. Est-ce que tu honores Dieu? Lorsqu'on a le travail, on déborde un peu. Là, c'est l'overtime. Bon, il n'y a pas que ça. Mais quand on est à l'église, on est 14h15, oh, 15 minutes au téléphone. Est-ce que c'est ce que Dieu veut de toi? Tu honores ton Père. Quelqu'un s'est fait devant le président Trump. Il donne rendez-vous à 14h. Mais vous parlez avec lui, vous dépassez l'air. Est-ce que tu peux t'élever? Dire au président, moi je pars, tu as débordé. Qui peut le faire? Nous respectons notre travail. Nous respectons les autorités du pays, mais devant le Seigneur, on n'honore pas Dieu. Et c'est l'une des causes qui bloquent l'obédiction des reins. Le culte commence à 12h, nous venons à quelle heure? Tu sais que dans 7h, la sœur Charles va chanter jusqu'à 13h, non? J'y parle à 13h, car on va pouvoir commencer à prêcher. Donc ce qui te concerne toi, ce n'est que la prédication. Le moment de l'adoration, ça ne te concerne pas. Est-ce que tu honores Dieu? Dieu peut te visiter à travers l'adoration. Dieu peut te visiter lorsque tu te prosternes devant lui, bien-aimé. Là-bas au ciel, il n'y aura pas de prédication. Il n'y aura pas de prophétie. Ça serait l'adoration et l'adoration. La louange et la louange. Est-ce que tu honores Dieu? Voilà pourquoi nous pleurons aujourd'hui. Honorer les principes, bien-aimé. Honorer les engagements que Dieu nous donne. Est-ce que tu honores tes engagements? La Bible, c'est bien-aimé. La Bible, parfois, je prends un exemple. Je vois certains exemples qui créent des fois des problèmes. La Bible, c'est si amène vos dîmes dans la maison de l'Éternel. Ça résout des problèmes. Est-ce que tu amènes ta dans la maison de l'Éternel? Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu t'élève? Où est-ce que tu amènes ta dîme? Nous avons déjà entendu qu'il y a les dîmes dans les différentes églises. Donc, mon passé, c'est au Congo. Mon passé, c'est en Europe. Est-ce que c'est que la Bible dit? Tu honores le Seigneur. La Bible dit, amenez vos dîmes dans la maison de l'Éternel. Mais toi, ce que l'Éternel dit à voir, c'est son malédiction. Ne pas honorer le Seigneur. Ne pas honorer Dieu. Dieu a tiré Ananias et Saphira à cause de ne pas obéir. Le bon va m'en battre le bon aussi. Ça va vraiment pas. Parfois, c'est ton argent. Il y a ceux qui prennent l'argent de la dîme pour aider les gens. Tu prends l'argent de la dîme pour faire étudier tes frères et sœurs. Et l'autre va savoir. Bataille classe à la Sélissa, il s'est les awabi. Vie de maison à Malonga. Tu prends la dîme de Dieu, tu commences à construire une maison. Un jour, ça fait tomber. Aujourd'hui, on t'a escroqué. La seconde fois, on a Congo. On a auto là-bas. Parce qu'on n'a pas fait. Est-ce que tu as construit avec l'argent? L'argent de la dîme. Est-ce que tu honores Dieu?
Si tu obéis et tu mets en pratique tous les commandements que j'ai te prescrit, je te bénirai. C'est Dieu qui bénit. Mais si tu n'obéis pas, je te maudirai. Troisième point, bien-aimé, ne pas honorer les pères bloque nos bénédictions. Ne pas honorer nos parents, bien-aimés, bloque nos bénédictions. Le parent sort des dieux sur terre, bien-aimé. Peu importe son origine. C'est ton père, c'est ta mère. Peu importe l'état physique qu'il peut avoir, c'est ton père, c'est ta mère. Lisons Éphésiens 6, 2 à 3. La Bible dit ceci, Éphésiens 6, 2 verset. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse dans la Bible. Le premier commandement que Dieu te donne avec promesse, honore ton père et ta mère. Ici on ne dit pas respecte, non. Donne du respect, non, on dit d'honorer. Troisième verset, afin que tu sois aimé et que tu vives longtemps sur terre. Tu veux être aimé dans la vie. Tu veux vivre longtemps sur cette terre. Honore ton père, honore ta mère. Nous sommes là. Est-ce que nous honorons nos parents? Jeune garçon, jeune fille, tu honores ton père, tu honores ta mère. Papa, on m'a dit là, ton père est vivant, ta mère est vivante. Il vit et bien dans quelles conditions au pays? Parfois nous sommes là, nous habillons, nous mangeons bien, nous demandons le confort. Mais ton père à toi, ta mère à toi, celui qui t'a donné naissance sur cette terre, est-ce que tu honores ton père? Tu honores ta mère? Nous avons déjà aujourd'hui les pères sont devenus des sorciers. Nous avons déjà aujourd'hui nos mères sont devenues des sorcières. Papa n'est pas mangé mon argent, il est sorcier. Papa ça va tabac ici, maman ça ndoki. Comment t'as la prophétie que non, maman non est dans la vie d'ailleurs, dans le mais il y a une bénédiction si tu honores ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui te donne. C'est le pouvoir qui te donne aux parents. En tant que parent, si tu honores ton père, si tu honores ton père et ta mère, tu es béni. Un père peut être voyou, un père peut être ivre, un père peut être aveugle, il peut être handicapé. Tu peux être costaud, tous les tailles, tout ce que tu veux. Mais si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne vas jamais passer la paix. Tu seras motivé. Nous sommes là. Ton père ne demande pas beaucoup de choses, juste l'honorer. Juste l'honorer. Tu as bien des parents en vie. Quelles conditions tes parents sont en train de vivre? Tu es en Amérique? Oui, bien sûr. De l'oiseau, on va quitter au moins c'est qui toko. Mais là, on doit porter, on doit penser à la vie. Arrive à la condition. Arrive à la condition. Mais tu es là. Papa, on soit vieux de l'eau. Papa, on soit pédalé de l'eau. Mais tes parents à toi. Est-ce que vous honorez pas nous? Vous avez fait un valeur, le coup moi. Après, papa a dit ça, maman a dit ça, parce que le bilan mais il fait que la paix ça une vie. Est-ce que vous honorez? Juste à cause de ça, tu honores tes parents. Toi, jeune fille qui est en Amérique, un pays indépendant. Est-ce que tu honores tes parents? Tu es là. Quand maman te parle, quelles sont tes réactions? Quand papa te parle, comment tu réponds? Nous avons des enfants aujourd'hui qui parlent avec leurs parents, qui disent aux parents, si toi tu vas appeler la police. C'est ça honorer le Père. Mais Dieu, si tu veux la bénédiction, tu veux être aidé dans ta vie, tu veux être aidé dans ton avenir, tu veux être aidé longtemps sur la terre. Est-ce que tu honores ton Père et ta mère? Tu peux dire, je peux aller à moi. Oui, tu peux aller. Mais Exode dit ceci. Lorsque vous lisez Exode 22, la Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, pour que tes jours se prolongent dans les pays que tu as. Là où tu iras, tu seras sain. Papa et maman, comme aujourd'hui tu es aux États-Unis. Papa et maman va travailler dans un boca. Mais pour que tes jours durent sur la terre, pour que tes demeures longtemps sur la terre, tu dois les honorer. Tu dois les honorer, bien-aimés. Nous avons des enfants aujourd'hui qui ne parlent pas à leurs parents.
Nous avons des enfants aujourd'hui, mais tu vas être heureux dans la vie. Tu vas durer longtemps sur la terre de la main. Il y a un pouvoir que Dieu donne le parent. Il y a un pouvoir élevé que Dieu donne aux parents bien-aimés, que tu les fais aux parents. Il fut un temps bien-aimé à l'époque, on avait des fois à l'église. On était resté quelques personnes seulement avec nos mamans ici. Un jour, j'ai pris mon appareil, j'ai appelé mes parents. Je dis à mon père, je dis à ma mère, mettez-moi libre. Je voulais échanger avec vous. Je les ai dit, le jour où j'ai quitté les Congo, j'étais avec ma femme. Vous avez prié pour nous. Vous m'avez dit, partout où je vais tirer mes pieds, je serai béni. Et donc, mon côté, vous bloquez finalement, parce que nous ok. Mais voilà, je suis à l'église. Le pasteur titulaire n'est plus là. Le pasteur qui est resté vient de partir. Les gens ne viennent plus à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dites-moi, comment vous êtes conduit? Est-ce qu'ils ont piège ou bien gagné à la montée? Ils ont plutôt 2 années. Bien-aimé, mon père m'a dit ceci. Trésor, si ta machette n'est pas les sorts. Tu es mon fils. Tu es mon fils, tu fais la joie de mon cœur. Papa, tu es caché sur une scène. Aïe Sinaï et le Bozate, tu vas ici. C'est pour exactement surmonter ça. Lorsque maman prend le téléphone, ma mère m'a dit, mon fils, le jour où j'ai tombé enceinte pour ta grossesse, j'étais dans la joie. Les jours où j'ai mis au monde, tu ne sais pas la joie que j'avais. Vraiment, laisse-moi te dire, tu n'échoueras jamais dans la vie. Tu n'échoueras jamais dans la vie. On va commencer à prononcer des paroles. Mais là où j'étais, j'ai tremblé, je pleurais. Parce que c'était la bénédiction d'une mère. Toi, tu as le parent en vie. Et tu peux aller avec ton père, il peut te bénir. Tu peux aller avec ta mère, elle peut te bénir aujourd'hui. Par rapport à tes relations avec tes parents. Est-ce qu'ils peuvent te bénir aujourd'hui, bien-aimé? Ils peuvent te bénir aujourd'hui. Or, on dit que non, la meilleure bénédiction, c'est nos parents. Lorsqu'on honore nos parents, lorsqu'on respecte nos parents, lorsqu'on donne la valeur à nos parents, tu veux seulement les souffles de vie qu'ils nous ont donnés. Papa, c'est nous mon modèle. Juste honnête-moi. Nous avons des gens aujourd'hui, bazo on a batata. Parce que papa a un fil, bazo on a un. Nous, il est venu avec ma sangalabwe. Son petit chant est venu voir son père. Il est allé parler dehors à ses amis. J'ai vu papa là-bas, il est devenu ivre. J'ai vu papa là-bas, il est devenu ivre. Habite de sur la pente. Nous, m'a sangé ici. A lui dire que non, moi, je suis chant. À mon avis, autant que les passants dans la rue. Mais regardez bien aimé, au lieu que Noé puisse maudire Cham, son fils, Noé est allé maudire les enfants de Cham. Qu'est-ce que les enfants de Cham ont fait? Mais pas à Cham, voilà pourquoi on a pas noté. Mon don aux autres papa, Isa, Cham. Mais pourquoi Noé, à Sangessi, 8 ici, a maudit par la Cham? Parce que Noé savait que si je maudis mon fils Cham, j'aurai mal au cœur. Son ici là, à passer pour le même banda, je dois maudire ses enfants. Comme ça, quand ses enfants commenceront à souffrir, on va pas se noter. Tu es parfois ici aujourd'hui, bien-aimé. Ta vie ne marche pas. Rien n'évolue. As-tu posé la question à tes parents? Quelle réputation tu amènes dehors pour tes parents? Quelles sont les causeries? Tu es enfant, tu es élève. Moi, je ne vais pas avoir parents à la tu dois savoir, ça va t'apporter des malédictions à la langue. Même si tu le fais pour défendre ton père, tu le fais pour défendre ta mère, tu le fais pour exposer tes parents. Mais laisse-moi te dire, ça va te coûter cher. Demain après demain, tu seras aussi maman, tu seras aussi papa demain, ça va te coûter cher. On récolte ce qu'on est en train de s'aimer. Personne ne peut semer le maïs, récolter la récolte, ça ne se fait jamais. Lorsque tu sèmes le maïs, tu récolteras toujours le maïs de la main. Cher enfant, est-ce que tu honores tes parents? Tu vas être béni. Tu vas dire longtemps sur la terre. Est-ce que tu honores ton père? Tu honores ta mère, bien-aimé.
Nous avons des gens aujourd'hui qui ont des problèmes serrés dans la vie. Autour de l'origine, parfois, à quoi la bienté, à mon papa respect, à maman respect. Et chez nous, lorsqu'on grandissait, on disait toujours, toute personne qui a de ton père, c'est ton père. Et toute personne qui a de ta mère, c'est ta mère. Nous avons des gens aujourd'hui parfois qui respectent leurs parents. Oui, mon père, ma mère, je le respecte. Mais tata wana, on peut se respecter. Maman wana est alimentée. Tu échanges avec, tu lui manques du respect. Mais à ça, je m'en papa n'a non. À ça, je m'en maman n'a pas. À ça, je m'en tata wana n'a pas. Nous avons un respect. C'est une malédiction. Toute personne qui a l'âge de ton père, c'est ton père. Toute personne qui a l'âge de ton grand frère, c'est ton grand frère. C'est comme ça qu'on grandissait. Il y a un quartier là. Papa a quartier à papa nanga. Il peut me faire arrêter, il peut me gronder, il peut me taper. Je pars à la maison. Papa, tu m'as frappé. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça, ok, il a bien fait. Il t'a béni. Ça sert comme ça. Est-ce que moi je vais te gronder aujourd'hui? Moi je vais te taper aujourd'hui. Tu vas me faire sauter toutes les langues, tous les mots des vocabulaires d'anglais. Comme on ne connaît pas l'anglais, pour m'insulter en anglais. Pourquoi? Vous avez pas l'anglais, vous avez l'anglais, et t'as l'anglais. Je respecte mon père et ma mère. L'une des sources qui apporte la malédiction n'est pas honorer nos pères, n'est pas honorer nos mères. Ça fait de l'argent que tu appelles ton père. Bonjour papa, bonjour maman. Il te bénisse. Mon fils soit béni, ma fille soit bénie. C'est tout. C'est une bénédiction déjà bien-aimée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toute une bénédiction. Une bénédiction. Tu veux être béni au nom de ton Père, au nom de ta mère. Troisième point, bien-aimé, n'est pas honorer le Père spirituel. Pour les autres qui croient au Père spirituel, les autres croient au mentor. Parce qu'il y a un débat qui s'est créé ici. Il y a des gens qui ne croient pas au Père spirituel. Il y a aussi des gens qui ne croient pas au mentor. Les autres disent non, c'est mon Père spirituel. D'autres personnes, c'est mon mentor, mon conducteur. Bref, ne pas honorer au Père spirituel bloque nos bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes le premier à parler du mal contre nos conducteurs. Nous sommes le premier à parler du mal contre nos pasteurs. Nous sommes les premiers à critiquer, à souhaiter le malheur, des divisions dans la vie de nos pasteurs. Nous sommes le premier à chercher les échecs de nos pasteurs. Puis le meilleur pasteur, c'est un homme comme toi et moi, je dis. Mais la seule chose que lui, parfois, Dieu a mis quelque chose en lui. Lui, parfois, Dieu lui a appelé. Donc, il est mis à part. Mais lorsqu'il est dans nos maisons, nous commençons à créer des débats, des discussions sur les hommes de Dieu. Sur nos pères spirituels, ça nous apporte la malédiction. La vérité, ne jugez pas mes rois. Ne jugez pas mes serviteurs. Laisse Dieu s'en occuper. Est-ce que tu honores ton pasteur? Est-ce que tu honores ton mentor? Est-ce que tu honores ton président de la musique? Est-ce que tu honores ton dirigeant de l'intercession? C'est ton mentor, bien aimé. Le pasteur est là, vous le respectez parce qu'il est là. Lorsqu'il tourne les dos, vous commencez à le critiquer. Il peut t'amener maladie, il peut t'amener vous commencez à critiquer. Ça porte la malédiction. Tu lui dis ton pasteur, maintenant tu es là, papa bénis-moi. Est-ce que Dieu va te bénir? Dieu sûr, il va te bénir. Et ça va la mort de ce que la mort sans le savoir. Honorez nos pasteurs, honorez nos dirigeants bien-aimés. C'est une bénédiction d'avoir un pasteur. C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui conduit notre bien-aimé. Être conduit par quelqu'un, c'est une bénédiction. Si vous ne le savez pas. C'est une bénédiction, être conduit par quelqu'un. Maintenant, pose-toi la question, combien de pasteurs as-tu critiqué dans ta vie? Combien de pasteurs as-tu parlé du mal dans ta vie? Ça change quoi? Dieu va nous donner un pasteur, Dieu va nous critiquer un pasteur, Dieu va nous demander un pasteur, aucun n'a une mission, Dieu va un pasteur, et changer la vie. Ça n'a rien changé. Des fois, nous avons des péchés bien aimés. Un pasteur peut tomber. Ça devient exiger de débat pour nous. Mais on ne sait pas son alliance avec Dieu.
Il peut tomber à aller demander pardon à Dieu. Dieu lui pardonne. David est tombé chaque fois. Mais Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur. Mais il y a des gens qui tombaient comme David. Dieu les tué. Mais David, combien de fois David a tombé? Combien de fois David a commis des erreurs et des bêtises? Mais Dieu l'appelle toujours l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Si on était là à cette époque, on aurait quitté David. David Ndouba, David Moïbi, David Esco, on allait faire tous les débats sur David. On allait créer des émissions, inviter les gens dans des émissions, dans des lives pour parler de David. On était parce qu'on a un bon, parce qu'on a un bon. Mais devant Dieu, l'homme c'est le mon cœur. Voilà les choses qui nous apportent de la bénédiction et dans nos vies sans les savoir. Ce sont des choses que nous devons éviter dans nos vies lorsque nous vivons. Quatrième chose bien aimée, ne pas reconnaître le bienfait de l'autre dans ta vie bloque notre bénédiction. Ne pas reconnaître le bienfait de l'autre dans ta vie, ça bloque ta bénédiction. Dieu ne descendra jamais au ciel pour venir te bénir. Il utilisera toujours quelqu'un pour te bénir. Maintenant, quand tu ne reconnais pas les bienfaits de l'autre, comment dire à quelqu'un d'autre pour te bénir? Ça va au-delà de cette terre. Il y aura toujours quelqu'un. Donc lorsque tu es reconnaissant, il y a vraiment mon conseil là, ça poussera à Dieu d'avoir une autre personne sur le monde. Mais quand tu ignores le bienfait de l'autre, quand tu ignores le bienfait de 10 personnes, quand tu ignores le bienfait de ton voisin et de ta voisine, ça bloque ta bénédiction. Dieu n'enverra jamais les gens pour te bénir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui souffrent. Tu te dis, mais mon toit, ça n'a pas tout été. Est-ce que l'Islam n'a pas passé? Dis parce qu'il y a mon non. Tu ne reconnais pas les bienfaits des autres dans ta vie. Tu ne reconnais pas les bienfaits des autres dans ta vie, bien aimé. Attends-toi que tu sois vers Amai, tu as la reconnaissance. Jésus, quand j'étais pauvre, papa appelait ça vers Amai, là. Mais aujourd'hui, je suis riche. Je suis en Amérique. Dans le Fingaï, dans le Botongaï. Souviens-toi, quand tu manques quelque chose, à Idaki. Quand tu as besoin de quelque chose, à Soumakayo. Mais les lots aussi pour les cahiers, est-ce qu'il faut manquer respect? Il faut l'organiser pour Azang. Ça bloque notre propre bénédiction. Si vous lisez Matthieu 7, la Bible dit ceci, demandez, on vous donnera. Dieu ne dit pas que demander, je vais te donner, non, on vous donnera, on l'a saisi. C'est ton voisin, c'est ta voisine. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais dis, allez dire, demandez, je vais vous donner. Demandez, je vous donne. Frappez, je vais t'ouvrir. Et dit, demandez, on vous donnera. Léon, là, c'est toi et moi. Ce n'est pas Dieu. Tu dois savoir que donc, Dieu utilisera toujours les gens pour ta propre bénédiction. Si tu veux que Dieu pousse les âmes avec sa barbe ici, bien aimé, tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps, bien aimé. Voilà pourquoi je dis, sois reconnaissant des bienfaits des autres. Sois reconnaissant de la personne qui t'a fait venir dans la vie. Attends-toi que son maïs, tu seras reconnaissant dans la vie. Tu vas être béni, bien aimé. Je ne parle pas des grandes choses. À travers ma part. Mon corps se moque parfois. On a dit mon colo. Ah non, tout à l'heure, tu seras reconnaissant. Tu seras reconnaissant, bien aimé. La Bible dit, soyez fidèles dans les petites choses. Je vous donnerai des grandes choses. Je vous donnerai des grandes choses de vous. La reconnaissance des bienfaits des autres. La reconnaissance, bien-aimé, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Tu veux être béni. Évite ces choses, bien-aimé. Évite ces choses, bien-aimé. Tu veux être béni, bien-aimé. Honore Dieu. Honore Dieu. Mais en pratique, ce qu'il te demande. Tu veux être béni, honore nos parents, honore nos pères, bien-aimés. Tu veux être béni, nous devons honorer nos pasteurs, nos dirigeants, nos conducteurs. Nous voulons être bénis, nous devons honorer, bien-aimés, reconnaître les bienfaits des autres. Nous allons voir souvent un conseil et il a eu la vie de nos grands mondes. Comment on compte la vie de nous?
Mais pose-toi la question parmi ces petits points que j'ai annoncés aujourd'hui. Où est-ce que tu les trouves? Tu peux comprendre pourquoi ta vie est bloquée. Tu peux comprendre pourquoi ta vie est bloquée. J'ai déjà vu le maître maudit par les plantes, par les hommes, de leur souffrir. Stabilité des animaux, tata m'a maudit ça. Non pas maudit ça, papa maudit ça. Il gêne, il prie, il sacrifie, il sait pour moi, il donne tout. Il demande au Seigneur, la paix ça va offrir, dans la sacrifice, j'ai été serviteur, dans ce que l'église, dans ton milieu, mais pourquoi on ne change pas? Parfois, on se met à la là-bas, aussi malheureux là-bas. Au bout d'un pasteur, au bout d'un parent, mais tu es là. Tu es là. Parfois, tu as pris les engagements que tu n'honores pas, mais Dieu te regarde. Dieu te regarde, bien-aimé. Qui d'entre nous peut venir me demander l'argent, 1000 $ aujourd'hui, je te donne. Demain, tu ne rembourses pas. Après les ans, tu ne rembourses pas. Pour me pomper. Est-ce que prochainement, si tu me demandes, je vais te donner l'argent? Je ne te donne pas. Allez! Il faut que ça soit raté. Mais combien des engagements? Combien des enveloppes des engagements dans la mission? Combien de vieux autosois de vos enfants, autosois de été? Mais le bloc que Dieu pousse ajouter encore. Le bloc que Dieu pousse nous venir encore. Mais combien de vieux autosois de vos enfants? J'avais ici une dame bien-aimée à la maison qui était venue me voir pendant la semaine. Mais il n'y a pas de trésor. J'avais pris à la maison. J'avais demandé des choses à Dieu. Et j'avais dit, Seigneur, si tu me fais ça, je vais donner 300 $ dans les comptes d'achat bâtiment. Et Dieu a fait ce que je lui avais demandé. Voici mes 300 $. J'ai prié pour la dame. J'ai dit, prends cet argent, tu vas le mettre dans les paniers. Et elle me dit, papa, mais si je mange ça, il dit, si tu manges ça, c'est ton problème. Tu avais pris l'engagement, tu as donné ton engagement. Mais va maintenant mettre dans les paniers. Maman, vous avez vu ce dimanche passé, non? Et elle est venue, elle a mis ses 300 $. Elle a payé celle à la maison. Je n'étais pas là. Toi et moi, on n'était pas là. Elle a payé celle à la maison. Seigneur, si tu me fais ça, je vais donner 300 $ pour l'achat bâtiment. Et Dieu a exaucé sa prière. Elle est venue honorer. Respecter son engagement. C'était aussi comme Anne aussi. Anne a prié, Seigneur, si tu me donnes un fils seulement, Samuel, je vais le consacrer. Zambatali a passé Samuel. Et quand on a dit, papa, il y a non, pas dans il faut pas comment on souki. Anne a dit, pas question. J'avais dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais le consacrer. Anne a consacré. À ce moment-là, mort. Mais puisque Anne a obéi à son engagement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être par les 5. Lorsque tu honores tes engagements, lorsque tu honores tes principes, Dieu aussi va t'honorer. Dieu va te donner au-delà de ce que tu avais demandé. Il avait demandé un seul fils, maintenant on peut s'installer un seul fils. Pourquoi? Honorer les engagements. Honorer les principes, mettre en pratique ce que Dieu te demande. Tu es là, qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Et par exemple, la prière, je finis. Qu'il sera besoin de ça. Je vais vite commencer à réfléchir à hier. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est moi ou c'est mes parents? Qui a péché, Rabbi? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi me plaît demeure toujours? Pourquoi mes plaies sont douloureuses? Pourquoi mon cœur saigne toujours? Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi c'est toujours moi qui a péché la vie? Est-ce que c'est moi ou c'est mes parents? Qu'est-ce qui est la base de mes combats? Qu'est-ce qui est la base? Qu'est-ce qui bloque ma vie? Qu'est-ce qui freine ma vie? Qu'est-ce qui freine ma vie, Seigneur? Bien aimé, je ne vais pas ici à te donner. Je vais te demander pardon à Dieu. Si tu te retrouves dans quelque chose, c'est ce que j'ai enseigné ici, demande juste pardon à Dieu. Dis-moi, Seigneur, je ne savais pas, mais pardonne-moi. Si parfois tu le faisais par ignorance, que Dieu te pardonne. Si parfois tu le faisais, mais tu étais concentré, tu le faisais, que Dieu te pardonne toujours. Demande pardon à Dieu. Et lève-toi, commence à prier.
Il est le Dieu de miséricorde. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Mais Dieu a dû te pardonner. Dieu a dû te pardonner. Tu as demandé du respect à tes parents. Tu n'as pas honoré au principe de Dieu. Tu as demandé du respect à tes conducteurs qui font de la musique, de l'intercession. Tu as demandé du respect à tes pasteurs. Tu as parlé du mal contraire. Tu as dû te pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si ma vie est bloquée à cause de ces choses, pardonne-moi. Parce que je parle du mal contre mon Père, Seigneur, pardonne-moi. Je critiqué ma mère, Seigneur, pardonne-moi. Oh, il n'a pas papa. Oh, il n'a pas papa. À cause de la position, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. De l'autre souvent, on va voter, on se fait la voter. Il va faire ça, il va faire. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je prends l'engagement d'honorer mes parents. Je veux honorer mes parents. Je veux honorer, Seigneur, mes conducteurs. Je veux honorer tes principes, tes engagements. Tout ce que tu m'as prescrit, tout ce que tu me demandes de faire, Seigneur, je vais le faire. Mais pardonne-moi d'abord. Pardonne-moi. Je ne suis pas digne de m'approcher devant toi. Je ne suis pas digne de citer votre nom dans ma bouche. Je ne suis pas digne. Ayez pitié de moi. Parle à Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Ça veut dire que tu ne pries pas. Ça veut dire que tu ne parles pas, bien-aimé. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Si un sorcier est envoûté, il va parler. Si on t'attend à Seigneur, on dit, mais quand vous priez pour ta propre vie, bien-aimé, tu es distrait. Tu es distrait. Ça va te sauver. Et ça va pas parler au monde pour le bazar, on ça. Pourquoi? Ça va publier pour le bazar. Alors, pour ça, il dit ça, on va pas le exalter. Pour mon exalter. Mais nous avons appris sur nous. Après, sur nous, on voit isolément. Pourquoi ne pas parler à Dieu de ta vie, de ta situation, de ce que tu traverses dans l'humanité? Ne va pas se le dire aujourd'hui. Tu es une grande fille, tu es un grand monsieur aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui t'a donné la vie. Il y a quelqu'un qui tient ton souffle de vie, bien-aimé. Tu dois dire respect au nez. Tu dois dire respect au nez. Tu vas être béni. Tu vas demeurer dans la bénédiction. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne ton Église, Père. Des fois, nous vivons par ignorance. Des fois, nous vivons, Seigneur, par hypocrisie. Des fois, Seigneur, on faisait des choses qui ne te plaisent pas. Nous voici devant toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour demander pardon. Tu es le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui exauce la prière. Écoute nos prières cet après-midi, Père de gloire. Nous ne voulons pas que nos prières soient comme un dérangement devant tes oreilles. Mais nous voulons que tu puisses exaucer nos prières. Exauce-nous, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Pardonne nos enfants, Père. Pardonne nos jeunes, Papa. Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais ça serait un jour, il y aura un jugement. Quelle est la manière dont tu conduis ta vie aujourd'hui? Malgré l'Amérique, malgré les États-Unis, malgré l'anglais que tu as, comment tu te comportes aujourd'hui? Regardons notre frère Junior aujourd'hui. Il est AVC. Il n'a plus la force de marcher. Il n'a plus la force de travailler. Il est paralysé. Jeune homme comme toi et moi. Qui est à la base de sa souffrance? Qui a péché? C'est ses parents? C'est lui-même? Toi et moi, on ne sait pas. Demain ne t'appartient pas, je l'ai toujours dit. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire avec toi.
Tu sais pas ce que le monde te réserve de mes bien-aimés. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de chercher la paix avec tous. Il est temps de marcher dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Il est temps de faire la volonté de Dieu. Il est temps. Tu as demandé pardon, je veux que tu pries maintenant. Je veux que tu demandes quelque chose à Dieu. Moi, j'ai toujours mettre Dieu au défi. Seigneur, fais-moi ça. Si tu fais ça pour moi, voilà ce que je ferai. Anachaliza na défi. Zambe soko pesina mwana na kobozo ye. Maman ya zambe soko pesina boye. Na besoin de $300 na chabatima. Zamba sera. Je veux que tu parles aussi à Dieu. Est-ce que tu peux donner des choses à Dieu? Zamba il a besoin d'avantage des amis. Quand tu donnes des choses à Dieu, l'avantage à Zamba les amis, ça sera difficile qu'il te la donne. Et le temps va commencer à prier. Demande quelque chose à Dieu. Promets quelque chose à Dieu. Est-ce que tu peux prier comme Anne? Tu peux prier comme Anne, lève-toi, commence à prier. Prie de lui, parle à Dieu.